J'ai été dîner avec des amis ce week-end et l'un sort son téléphone, montre mes vidéos aux autres et tout d'un coup, l'une d'entre eux dit « Antoine, tu dois faire des vidéos sur la gentillesse. » La gentillesse, c'est pile ce qui fait que toi et moi, on est tombés dans ces situations. C'est pile ce qui fait qu'on s'est fait avoir. J'irais même plus loin que ça, je dirais que la gentillesse, c'est devenu un truc pour les losers. Tu peux même en français dire « cette personne est gentille », ça veut dire exactement l'inverse. Ça ne peut pas dire du tout que t'es gentil, c'est-à-dire que t'es une pauvre personne. T'es peut-être comme moi, dans ce clan des gentils qui aujourd'hui ont du mal à se trouver une place. T'as peut-être même vu sur Instagram des phrases comme « on a confondu ta gentillesse avec de la faiblesse ». Cette gentillesse, elle est belle, elle te représente. T'as peut-être même pas envie de l'abandonner, mais tu dois remarquer qu'avec le temps, cette stratégie n'a pas donné exactement le fruit de ce que tu attendais. Peut-être même qu'en soirée, parfois, tu vois d'autres personnes qui se vantent d'être différents. Moi, je suis cash, moi, je dis toutes les choses que je pense. Et tu sens bien que ces personnes sont mal polies, qu'elles sont maladroites, mal élevées, et qu'elles font de leur incapacité à comprendre les émotions et la société une forme de fierté. T'as pas non plus envie de leur ressembler. Dans une case, cette envie de rester gentil, dans celle d'à côté, la vision que ça marche pas, dans l'autre, l'idée de ne plus l'être, mais ça te ressemblerait pas vraiment. Je vais commencer par définir la fausse gentillesse. La fausse gentillesse, c'est quelqu'un qui dit oui à tout, qui est très gentil, mais qui en réalité a peur. Il veut son sucre. Il veut tout donner à l'autre pour obtenir quelque chose en échange. Je ne juge personne, je suis dedans. Parce que je vais t'aimer 10 fois plus que tout le monde, j'attends quelque chose. J'attends que tu me quittes pas. C'est donc pas un geste désintéressé, c'est pas tiens, je t'offre tout, je te paye tout, je t'invite au restaurant, je te sors, je vais tout supporter. C'est ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Le trop gentil, c'est aussi celui qui prend sur lui-même pendant toute la relation et qui va exploser un dimanche soir parce que le lave-vaisselle sera pas fermé. Je suis gentil parce que j'ai peur, je prends sur moi, je finis par exploser, j'ai honte, j'ai peur qu'on me quitte, je recommence et je suis encore plus gentil derrière. Les faux gentils, tu les connais. Et j'aimerais que tu réfléchisses à ta vie et que tu me dises si tu peux en mettre certains. C'est celui qui va dire oui à tout en réunion, qui va être très gentil à son travail, mais à la pause qu'a faite, il va dire du mal de tout le monde. Le trop gentil, c'est celui qui t'aide toujours, sans rien te demander. Il vient t'aider. T'en voulais pas, il est quand même venu. Et ensuite, t'as du mal à t'en débarrasser. Parce que maintenant qu'il t'a aidé, il a le droit de vue sur ta vie. Le trop gentil, c'est celui qui pardonne tout parce qu'il a peur du conflit. La femme trop gentille, c'est aussi parfois celle qui a pris sur elle pendant 15 ans. Elle s'est adaptée à tout. Elle a tout supporté, à tout le monde. Et dès qu'elle dit non, une seule fois, elle est traitée d'égoïste. C'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Cette peur, c'est ne me quitte pas. Donc cette fausse gentillesse, elle peut cacher de la lâcheté, de la peur du conflit, de la peur de l'abandon. Elle peut prendre d'autres formes, ça peut être de la culpabilité. Ta mère qui te dit « j'ai tout donné pour vous, vous me devez ça aujourd'hui ». Et ça, c'est de la culpabilité à vie. Ça peut être aussi de la peur de pas être au niveau, cet employé qui va faire plus d'heures que les autres, travailler le week-end parce qu'il se sent pas assez en permanence. Cette fausse gentillesse, ça peut être ce prof qui est remplaçant, extrêmement gentil, tellement drôle au début, et au bout de 3 semaines, sa classe explose. Ça crie de partout, il n'arrive pas à rétablir l'ordre, alors qu'en réalité, le professeur qui est là, qui est gentil, mais avec des limites, c'est tenir sa classe. Cette fausse gentillesse, c'est partir en vacances et ne pas oser réclamer l'argent que les autres te doivent. Alors, oui, on donne tout pour être aimé, mais il y a une facture qui arrive. Cette facture, je l'ai payée très cher dans ma vie. La facture de devoir prendre sur soi. La facture de l'amertume vis-à-vis des gens. La facture de la peur. Il y a un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle « Trop gentil pour être heureux » qui explique que le contrat de base des personnes qui sont faussement gentilles, c'est « si je fais ça pour toi, alors tu devrais un jour faire ceci pour moi ». Mais tout ceci, mes amis, c'est fini maintenant, parce qu'on va changer ça aujourd'hui. Dans le livre « Trop gentil pour être heureux », on explique qu'il y a ce qui s'appelle les contrats cachés. En gros, ce contrat, c'est « je suis gentil, en apparence ». Je te donne beaucoup, mais en échange, j'attends de toi implicitement que tu me rendes plein d'autres choses, sans avoir à le demander. Et pour tous ceux qui ont été faux ou vrais gentils pendant toutes ces années comme moi, il faut savoir qu'il y a quelque chose de plus dur à avouer. Que tu sois faux gentil ou quelqu'un de réellement méchant, les deux sont positionnés en victime, à chaque fois. Et avant de faire de toi un sniper, j'aimerais juste te rappeler que beaucoup d'entre nous ont aussi été élevés dans la religion, notamment catholique, qui est l'exemple même du sacrifice, être sur sa croix, se faire planter les bras et dire « Les amis,
Je vous en veux pas vu de là-haut. La vue est sympa. Je ne vous déteste pas. Je vous aime, vous tous. Si jamais tu me mets une baffe sur la joue droite, je vais tendre ma joue gauche. Donc, comprends bien que t'es pas arrivé là-dedans par hasard. T'es arrivé là-dedans parce qu'une société entière t'a dit « Sois gentil, tolère, supporte ». Je vais vous parler d'une notion qui a changé ma vie. Ça s'appelle la notion de responsabilité. On peut toujours se cacher derrière plein de choses. Je suis en retard car X, Y, Z, je n'ai pas d'argent parce que on s'est séparés car... Et on montre toujours du doigt toujours les autres. Et ce que des années de thérapie m'ont appris, c'est que je suis responsable de tout ce qui m'arrive, à 100%. En France, le réflexe national, c'est de montrer du doigt. Macron, le gouvernement, la société, l'immigration, la crise, le réchauffement climatique, mon ex. Il y a une équation à changer aujourd'hui dans un ordre et c'est pas négociable. La toute première brique, celle d'en haut, c'est « Je suis responsable à 100% de tout ce qui m'arrive ». Ça s'appelle le principe de responsabilité. Tout ce qui m'arrive sur Terre, j'en suis le responsable. C'est dur à entendre. Étage d'en dessous, une fois que je suis responsable, je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Quelle est ma part ? Au passage, ma part de responsabilité, c'est parfois aussi minime que pourquoi est-ce que j'ai choisi cette personne ? Pourquoi est-ce que j'y suis resté après ? Je m'en plains auprès de mes amis le soir, mais pour autant j'y reste quand même. Je suis responsable d'y être entré, d'y être resté. Et en troisième brique, seulement dans certains cas, j'accepte que je ne suis peut-être pas responsable. Ça vient tout à la fin. C'était une personne perverse narcissique, je me suis fait renverser en voiture, j'y pouvais rien. Je suis tombé face à quelqu'un qui m'a menti, qui m'a trahi. Oui, en effet, tout en bas de la chaîne, parfois j'y pouvais rien. Mais la plupart des gens font pas ça. Ça commence par « j'y suis pour rien ». C'est la faute de lui, eux, lui, elle. Et éventuellement à la fin, oui, peut-être que j'aurais pu changer 3 choses. Non, on inverse la pyramide. Et maintenant qu'on parle le même langage, je vais faire de toi un sniper. C'est-à-dire quelqu'un de gentil, certes, mais quelqu'un qui a un gun. Avant de te montrer comment devenir un bon sniper, j'aimerais juste te dire que cette équation, je l'ai pas trouvée dans un livre, ça m'a coûté des années de thérapie, parce que le premier réflexe quand on se remet en question, c'est de fuir. Il y a de grandes chances que tu sois cette personne qui puisse s'énerver à la fin pour un lave-vaisselle. Si c'est ton cas, tu t'es peut-être reconnu dans quelques exemples aujourd'hui. Il y a une jolie phrase qui dit « On grandit à proportion de la vérité qu'on peut accepter sans devoir fuir ». Et la thérapie est là pour ça. C'est pour ça que j'ai cofondé psychologue.fr. Un psychologue dédié t'accompagne au quotidien. C'est des messages qui sont écrits ou vocaux. Tu as dans ta main une application sécurisée, pas besoin de rendez-vous, pas de déplacement, t'écris quand t'en as envie et un vrai psychologue te répond. Ça commence par un bilan personnalisé juste pour toi. Si le courant passe pas, tu peux changer de psychologue en un seul clic. C'est 90 € pour 3 jours, ce qui est le prix d'une ou de 2 séances en cabinet. Et là, tu es accompagné pendant tout un mois entier. Si tu le souhaites, tu peux démarrer avec ton psychologue. Le lien est juste en dessous et tu peux l'avoir en ligne dans un quart d'heure. Bon, mes amis, maintenant que vous êtes des gentils, ça c'est un fait qui est avéré, maintenant qu'on est tous responsables ici, la vraie gentillesse est un choix. C'est pas quelque chose de subi. La vraie gentillesse présuppose de pouvoir dire non. Un sniper, c'est quelqu'un qui est calme, précis, qui n'a pas de haine, qui ne renégocie pas. Il tire précisément une seule fois et c'est tout. Une limite égale une phrase, c'est la phrase que tu vas prononcer aux personnes dans ta vie, dans les prochains jours, et cette phrase, une fois qu'elle est dite, elle est réglée. Cette phrase-là, c'est ta limite. Si cette limite est dépassée, plus. Parce que le sniper est la conséquence logique de la responsabilité. Si je suis responsable de ma vie, alors je suis aussi responsable de mes limites. Je ne peux plus me cacher derrière « regarde ce qu'il m'a fait ». Non, t'as enfin réussi à poser tes limites, t'as enfin réussi à dire stop, et c'est ça la gentillesse. Quand ça dépasse, ça dégage. Et j'ai des souvenirs de moi dans un resort, avec un cocktail, j'avais 21 ans, 23 ans, vous savez le genre, cocktail à volonté, c'est pas cher, c'était une semaine entière. Et j'avais ce verre de margarita à 11h du matin, c'était une autre époque, en train de dire à un parfait inconnu, je crois que je me ferai toujours bouffer, parce que je suis gentil, j'y arriverai jamais. Et je disais même, les gentils ne peuvent pas y arriver. J'ai que le choix d'être méchant, mais foncièrement, au fond de moi, je le suis pas, je ne peux pas le devenir. Je suis donc coincé à ne pas pouvoir être gentil et avoir une jolie vie, ni même être méchant parce que je le suis pas. Ce à quoi il m'a répondu, « Oh, t'es con ?» Je m'en souviens, c'était vrai, véridique. « Oh, t'es con, tu réfléchis trop. » Après, je pense que s'il m'avait dit comment être un sniper, j'aurais peut-être eu peur à ce moment-là. La vraie réponse à ce Antoine de 21 ans, c'est « Mec, mets tes limites.
Tu te dis gentil, tu dis oui parce que t'as peur. Peur du conflit, peur d'être abandonné, et ça ressort de partout. T'oses pas, tu dis pas, t'as du ressentiment. Ose le faire, Antoine. Mets tes limites, dis stop. Dis non, je ne veux pas ça, point. Et à la question de à quoi est-ce qu'on doit dire non? Quand est-ce qu'on doit dire non? Quand tu veux. C'est-à-dire que le simple fait de vouloir dire non est suffisant pour le dire. Pose une limite au hasard. Ça, c'est ma limite, c'est dans ma tête, c'est aléatoire, stop. Ça, ce sera non. Une seule fois. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre ma baguette magique, j'ai qu'un déodorant, je vais prendre mon déodorant magique et je vais mettre sur toi ce talent ou cette odeur. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu penseras à une limite, quelle qu'elle soit, invente ton style. Tu peux juste dire stop, j'ai pas envie de ça. Non, je ne supporte plus ça. Non, je ne veux plus jamais ça. Dis ce qui te vient et c'est ta limite. À partir d'aujourd'hui, ce sera ta limite. Alors oui, tu vas perdre du monde, hein, bien sûr. Hein. Tous ces gens, comme dans l'exemple de tout à l'heure, ta famille qui pendant 20 ans t'a tout pris, t'a épuisé mentalement, qui ne supportent pas que tu mettes un seul nom, sinon tu deviens la personne la plus égoïste au monde, ils vont pas aimer ça. Mais est-ce qu'il est pas temps de perdre quelques amis aujourd'hui et quelques membres de ta famille, et éventuellement, je suis ici pour la paix de tout le monde. Hein. Si à ceux qui m'ont dit de faire une vidéo sur la gentillesse, remarquez que cette vidéo est plutôt gentille pour le moment, presque gentille. Parce que oui, parlons-en de l'entourage. Quand tu traînes avec des gens, on a tous ça dans notre entourage. Je dis ça pas pour mes amis qui m'écoutent. On a tous des gens, c'est des gentils losers, des victimes, des gens qui se plaignent. Attention, hein, des fois, c'est normal. Mais c'est des gens dont c'est l'identité. C'est quoi ton prénom? Ah, ton prénom, c'est Victime. Ben oui, enchanté, Victime. Quand tu traînes avec ces gens-là, tu seras assimilé à ces gens-là. Toi, tu te dis, je suis plus cool, je suis différent, je suis peut-être mieux, peut-être plus noble, peut-être que j'ai fait plus de psycho qu'eux. La réalité, c'est qu'on va t'assimiler à eux. Tu vas être comme eux. Les gens te verront exactement comme tes amis. Tu traînes avec 4 victimes, tu seras la 5e victime, même si t'es différent. Et même si tu veux pas l'être, leur victimisation va te monter au cerveau. Et tu sais ce qui va se passer? Vous serez dans un dîner, au concours de victimes. Je te vomis dessus tout ce qui m'arrive dans la vie, tu te rends compte? Gérard a dit ceci, Léa s'est comportée comme ça, ma mère a dit ça, et c'est chacun son tour. En fait, temporairement, ça fait du bien. C'est chacun son tour comme un groupe de paroles, sauf que là, c'est que du vomi émotionnel. Oui, ça fait du bien, temporairement. Allez, j'ai le droit à combien de temps pour me victimiser? 30 secondes? 2 minutes? Et dans ce club implicite qui a été créé sur la victimisation, t'as Jean-Marc. Alors lui, il en parle 10 fois plus que les autres. On s'était tous mis d'accord, hein, on peut tous victimiser 30 secondes. Lui, il a pris 5 minutes. Allez Jean-Marc, maintenant t'arrêtes. Dans notre groupe de victimes de la vie, on s'était tous dit implicitement qu'on avait le droit à 60 secondes chacun, et chacun doit regarder en disant oui, c'est vrai, c'est quand même toi la victime là-dedans. Et quand un jour tu dégages ce groupe d'amis, et que tu arrives sur des gens responsables, t'as un autre type de dialogue en face de toi. Tu peux quasiment même plus aller reparler à Jean-Marc après. Des gens qui sont responsables tout autant que toi. Et ne me méprenez pas sur mon dialogue, hein. Je parle pas des gens qui ont vécu des agressions très graves, qui sont réellement victimes. Quelqu'un qui te percute en voiture et il se passe le pire sur toi. Attention, hein. Des gens victimes. Je parle des gens dont l'identité est d'être victime de toute la vie. Tu sais quoi que tu dises? Après le bonjour, ça va? Oui, ça va. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Il lui est rien arrivé. L'arrêter, il lui est rien arrivé. Si tu traînes avec des victimes, tu vas régresser avec eux. Pourquoi est-ce que je te parle autant des fausses victimes? Parce que les fausses victimes, ça va aussi avec les faux gentils. C'est 2 groupes qui sont indissociables. C'est des potes pour la vie, ça. Ce que tu veux, c'est des gens responsables, des gens qui se battent pour toi quand t'es pas là. Dans une discussion, ça parle de toi en mal, ils se battent pour toi. Ils sont là pour te défendre. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Les mauvaises choses dans la vie arrivent à tout le monde, qu'on soit gentil ou méchant. La seule différence, c'est la manière dont on va y répondre. Et aujourd'hui, t'es plus n'importe quel gentil. T'es un gentil armé. T'es un gentil qui sait poser ses limites, qui sait dire ça, ce genre de truc-là, pas dans ma vie. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que, point, pas plus. Parce que j'ai pas envie. Et tu vas découvrir un truc phénoménal. C'est que 80% de ton temps, de ta belle énergie, de ta gentillesse, a été bousillé, a été bouffé, a été drainé par les mauvaises personnes. Et quand tu sais mettre ses limites, quand tu commences à savoir sniper, tu peux être encore plus gentil, encore plus souvent avec les bonnes personnes, y compris avec toi-même. Et parce que vous savez que ça me fait rire, là, j'ai une vidéo d'il y a 3 ans qui bip encore. Mettez-moi en dessous en commentaire, je suis un sniper.
ou un sniper gentil. Je suis un sniper gentil. Mettez un truc dans le genre-là. Et je vous garantis, pendant les années qui viennent, j'aurai ça qui va popper sur mon écran et je penserai à vous à chaque fois que ça arrivera. J'ai toutes les notifs sur mon téléphone. Voilà mes amis, salut à tous, bye.